Salut à tous, bienvenue sur RMC Sport pour l'élection du talent RMC BKT de Ligue 2 BKT. Et le quatrième talent cette saison, il est avec nous, c'est Noah Diliberto, 19 ans, milieu de terrain de Valenciennes. Salut Noah. Salut, ça va? Ça va et toi? Félicitations, tu es le plus jeune vainqueur Ouais, de ça ce va, trophée merci. depuis son lancement. Tout juste 19 ans, tu as facilement remporté ce vote auprès des supporters et par rapport aux trois autres joueurs. Tu as un parcours particulier, évidemment. Tu as 19 ans, tu es déjà un titulaire indiscutable en Ligue 2. C'est ta deuxième saison, tu as joué 24 matchs déjà depuis le début de l'année. Raconte-nous comment ça se passe, quel est ton quotidien. J'imagine qu'être installé dans un club de Ligue 2 à ton âge, c'est déjà une sacrée performance. Ouais, c'est pas mal, mais on s'arrête pas là. Ouais, bon, mon quotidien, je vis encore chez mes parents. Comme j'habite pas très loin, je suis à 25 minutes, du coup, je fais la route tous les jours. Mais sinon, ouais, je profite tous les jours des installations du club, du staff, de la qualité du groupe, avec les anciens qui sont là pour nous conseiller, les jeunes joueurs. Du coup, ouais, la vie, ça va, c'est bien. Noah, Valenciennes, c'est une histoire de famille chez les Diliberto, puisque ton père est passé par le centre de formation, il n'a pas été retenu, et toi ensuite tu es arrivé à 15 ans à Valenciennes, tu as signé ton contrat pro, tu es devenu un titulaire. C'est un peu une revanche familiale, quoi, le fait que tu joues à Valenciennes. Je dirais pas que c'est une revanche, mais c'est plutôt une fierté de jouer dans le même club que mon père a joué et d'avoir réussi à être professionnel. Du coup, c'est pas mal. Tu as été lancé très jeune par Olivier Guégan lors d'un match de Coupe de France, et depuis que tu as été lancé, tu n'as pas été retiré de l'équipe. Est-ce que tu t'attendais à jouer si tôt justement dans cette équipe première de Valenciennes? Non, du tout, parce que je me rappelle encore la semaine d'avant du match de Coupe de France, on fait un match à Marc-en-Barœul, un match comme un autre. Et le lundi, le coach de la réserve, Christophe Delmotte, il m'envoie un message, il me dit, ouais, bah, tu t'entraînes cette semaine avec les pros. Et puis ce jour-là, je suis retourné en réserve et je suis avec les pros. Une belle histoire, et en plus tu as un profil atypique parce que tu es un petit gabarit, 1,75 m, tu es un joueur plutôt technique. La Ligue 2, on dit souvent que c'est un championnat assez physique, et pourtant tu arrives quand même à t'exprimer dans cette Ligue 2. Ouais, c'est vrai que j'impose pas physiquement, mais j'essaie de jouer avec mes qualités. Et de toute façon, faut jouer avec ses qualités parce que la Ligue 2, ouais, c'est physique, mais aussi il y a des bons petits joueurs techniques. Du coup, j'essaie d'en faire partie. C'est vrai qu'il y a une espèce d'évolution en Ligue 2. On est passé d'un jeu très physique à un jeu technique. On voit que les équipes qui jouent au foot sont en tête du classement. Je pense à Troyes, je pense à Clermont, à Toulouse. C'est peut-être un changement de mentalité aussi. On passe par le jeu pour être bien positionné dans ce classement. Ouais, bah, c'est vrai, de toute façon, quand tu joues, tu es récompensé. De toute façon, quand tu regardes Troyes, tu regardes Toulouse, tu regardes Clermont, tu regardes Auxerre, c'est des équipes qui jouent au football et pour l'instant, ils sont récompensés. Alors parlons de la saison de Valenciennes. Vous êtes huitième à 8 points du top 5. Une saison irrégulière malheureusement pour vous. Vous restez d'ailleurs sur un nul de partout contre 3, le leader. Est-ce que vous avez des regrets sur la première partie de saison, et est-ce que vous conservez des objectifs élevés pour la fin? C'est normal qu'on a des regrets. Je pense au match à domicile contre Nancy où on gagne 2-0, ils prennent un rouge, on perd 3-2. Je pense au match contre Amiens 0-0, on a un penalty, ils prennent un rouge, on perd 2-0. Mais il y a encore plein d'autres matchs. Les matchs à domicile contre Rodez, l'extérieur à Auxerre, on doit gagner. Ouais, on a des regrets parce que avec les points qui nous manquent, on serait encore plus haut. Mais c'est pas fini, on est encore dans le coup. Et tant qu'on est dans le coup, on jouera à fond. Et c'est la chance de la Ligue 2. Les 5 premiers sont dans le coup pour effectivement jouer la montée en Ligue 1. C'est peut-être cette régularité qui vous a manqué depuis le début de saison pour être collé aux équipes du top 5. Il y a des questions de Twittos, hein, des supporters de Valenciennes qui ont voulu te poser des questions via le post d'RMC Sport. Je vais t'en lire quelques-unes, notamment Thomas qui te demande, Noah Diliberto, qu'est-ce que tu dois améliorer pour continuer ta progression? Ouais, bah, comme joueur, je suis perfectible. Je peux et je dois m'améliorer dans beaucoup de domaines. Mais je pense que actuellement, le plus important, c'est de savoir gérer mieux mes efforts durant le match pour pas être trop cramé vite et surtout être lucide dans mes choix. Et aussi, je dirais avoir plus de stats individuelles parce qu'on sait que dans le foot d'aujourd'hui, c'est très important les stats. Oh, tu es déjà à 4 passes décisives quand même, c'est pas mal pour un joueur de ton âge. Ouais, c'est pas mal, mais
faut toujours viser au-dessus, hein. T'as raison. Sacha te demande où est-ce que tu te vois dans 5 ans, Noah? J'espère être en Ligue 1 ou dans un des 5 grands championnats majeurs d'Europe. Après, on verra, chaque chose en son temps. Tu as des bons exemples à Valenciennes d'ailleurs. Je pense à Lucas Touzard qui avait démarré à Valenciennes avant de rejoindre Lyon et Voilà. maintenant de signer au Hertha Berlin. C'est l'exemple parfait. En plus, il évolue à ton poste. Peut-être que tu peux t'en inspirer. Il joue partout où il est passé, donc ouais, c'est une inspiration. Dernière question Twittos pour toi. C'est Abibou qui te demande quel est le club de tes rêves, Noah. Personnellement, j'ai pas de club de rêve, mais si je devais en dire un, je dirais la Juve. La Juve, pas mal. Et en France? En France, V1. Il veut pas se fâcher avec les supporters, Noah Di Liberto. Pour terminer, merci en tout cas d'être avec nous. Tu es le 4e talent RMC BKT. J'ai des questions sans filtre à te poser. Tu réponds par un mot, sans justification. Quel est ton coéquipier qui mérite le plus de remporter ce trophée, à ton avis? Kevin Cabral. Il a déjà été d'ailleurs dans les votes. Il n'a pas été élu, mais il peut revenir évidemment d'ici la fin de saison. Ton coéquipier qui ne le remportera jamais? Geoffrey Cuffot, vu son âge. Bonne réponse, t'es le premier qui ose nous répondre à cette question. Merci pour ta franchise. Le joueur d'une autre équipe qui mérite de le remporter? Je dirais Diakité du PFC. Il était d'ailleurs face à toi. C'était le deuxième de ce 4e vote. Tu as gagné largement, mais il était juste derrière Cheikh Oumar Diakité. Et dernière question pour toi. Tu nous as parlé du club de tes rêves, tu nous as dit la Juve, tu n'as pas voulu te mouiller en Ligue 1. Quel est le club où tu signeras jamais, Noah? Econome. C'est le club rival de Cambrai, du coup. Ah d'accord, ok, parce que ton père est dirigeant encore à Cambrai. Ben voilà, comme ça tu prends pas de risque. Tu parles du club rival de Cambrai, tu as bien raison. Merci Noah Di Liberto d'avoir été avec nous. Tu es le 4e talent RMC BKT. On te souhaite une bonne fin de saison avec Valenciennes. Salut Noah, à bientôt. Merci à vous. Ciao, merci.